Ce matin, si vous avez votre Bible avec vous, j'aimerais que vous puissiez tourner dans le livre des psaumes, le psaume 62. Et puis, je ne suis pas certain là, si on a quelqu'un à l'éducation chrétienne ce matin. Je ne suis pas certain, là. Ça fait que je ne suis pas certain. C'est bien, ça fait que c'est organisé. OK. Amen. C'est que si vous avez votre Bible, tournez dans le psaume 62. On va regarder ce psaume-là ce matin. Et le titre du message que j'aimerais de vous partager, ça s'intitule « Comment trouver un refuge dans le cœur de Dieu ». Et puis, on va prier à ce temps ici. Seigneur, merci Seigneur, que ta parole nous dit que tu es un refuge, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Tu nous dis, Seigneur Dieu, de ne pas craindre, mais de mettre notre confiance en toi, Seigneur. Et je prie qu'à travers ce message, Seigneur, tu nous aides, chacun de nous, à réaliser encore davantage, Seigneur, que tu es un refuge pour nous et que aussi, Seigneur, tu nous aides à découvrir comment se réfugier en toi, Seigneur, lorsque les moments de notre vie ne sont pas faciles, lorsque notre vie est bousculée, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu utilises ce message ici, Seigneur, pour nous aider, Seigneur, à mettre une pleine confiance en toi et à recevoir la paix, la grâce, Seigneur, que tu veux déposer dans nos cœurs, même lorsque notre vie est bousculée, Seigneur. Et je prie que tu m'aides à partager ce message comme tu voudrais que je le partage, pour ta gloire, pour l'avancement de ton royaume, pour l'édification de ton Église et pour le salut du plus grand nombre. C'est ma prière, Dieu. Dans le nom de Jésus, je te demande ces choses. Amen. Amen. Est-ce que vous avez déjà été pris dans un ouragan ou une tempête, une grande tempête sévère, où ce que vous ne saviez pas comment est-ce que vous alliez passer au travers? Y a-t-il des gens, vous avez vécu quelques personnes? Peut-être un feu de forêt? Y a-t-il des gens que vous avez été déjà entourés d'un feu de forêt et vous ne saviez pas comment est-ce que ça allait se terminer? Je me souviens, je vous ai déjà dit, quand j'étais jeune, j'avais peut-être 7-8 ans. En fait, c'est à Chibougamau, bien sûr. Hein? Mais il y avait des flammes qui brûlaient tout le tour de la ville. Il y avait juste une porte de sortie et on était tous prêts à évacuer la ville et c'était vraiment... je peux vous dire, c'était épeurant. Un petit garçon, moi, de voir là, les flammes tout le tour et puis on ne savait pas trop qu'est-ce que nous devions faire et on ne savait pas trop où nous devions aller. Et puis... C'était épeurant. Et vous savez, il semble qu'il y a de plus en plus d'intempéries sur notre planète. Que ce soit des feux, que ce soit des inondations, que ce soit des ouragans, vraiment, il y en a de plus en plus. Et il y a de plus en plus de gens aujourd'hui qui cherchent, qui se retrouvent dans des situations où ils doivent chercher un endroit sécuritaire, un endroit pour se réfugier. Et il y a de plus en plus de gens aussi qui ne savent pas où aller, quoi faire, qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Nous vivons dans des situations comme ça, on le voit de plus en plus, juste comme vous avez certainement entendu parler de la situation à Jasper qui se produit. Et puis, c'est vraiment triste. Et souvent, je ne sais pas pour vous, mais lorsque j'ouvre mon ordinateur sur la recherche de moteur, il y a une section qui donne des nouvelles. Puis je ne sais pas pour vous, mais les nouvelles, ça dit une tornade ici, une inondation ici, un feu ici, et c'est comme ça, vous savez, c'est comme ça partout. Et toutes ces tempêtes-là, on pourrait dire, ça amène aussi d'autres tempêtes au niveau de notre santé mentale, de notre santé émotionnelle. On devient vraiment stressé. Et il y a beaucoup de personnes, vous savez, qu'à l'intérieur d'eux, ils recherchent un refuge.
ils ne savent plus quoi faire, plus quoi aller. Et je crois que si nous placerions un indicateur, comme l'indice des dangers de feux de forêt, vous savez, sur les dangers des tragédies qui peuvent arriver dans notre monde, n'importe quelle tragédie, je crois que l'indicateur là, serait dans le rouge, exactement, extrême. Hein? Et que ce soit au niveau politique, économique, climatique, technologique, c'est un peu... on pourrait dire que d'une manière générale, c'est la condition de notre société actuelle, qu'on vit de plus en plus. Et en fait, Jésus a dit qu'avant qu'il revienne, il va y avoir des temps d'angoisse sur la terre. Et effectivement, nous sommes vraiment en train de vivre ces choses-là. Est-ce qu'il existe un refuge, réellement un refuge, un endroit sécuritaire où on peut se reposer? Vous savez, je dis ceci, puis ça peut être aussi dans votre situation personnelle. Peut-être que vous vivez des situations et peut-être des personnes qui vous êtes venus au Canada justement pour vous établir et c'est pas toujours facile. Qu'est-ce que vous vivez? Mais est-ce qu'il y a un refuge où est-ce qu'on peut se réfugier aujourd'hui? Et j'aimerais vous parler ce matin du cœur de Dieu, parce que je crois que le cœur de Dieu, c'est le seul et le meilleur refuge que nous pouvons trouver. Et lorsque nous choisissons de vivre selon le cœur de Dieu, qui est vraiment, je sais que je vous en parle beaucoup là, mais c'est vraiment ça que je crois que Dieu veut nous dire. Lorsqu'on choisit de vivre selon le cœur de Dieu, ce n'est pas seulement une manière, vous savez, de plaire à Dieu, mais c'est aussi une manière de trouver un refuge que nous recherchons tous dans notre cœur et que nous avons besoin. Et ce matin, j'aimerais de voir avec vous un psaume que le roi David a écrit et découvrir la manière qu'il trouvait son refuge dans le cœur de Dieu. Même lorsque la vie l'accablait, lorsqu'il vivait des tempêtes, qu'est-ce qu'il faisait vraiment pour trouver son refuge? Et je crois que c'est une vérité qui est très importante et qui est très pertinente pour nous aujourd'hui. Et nous avons vraiment des choses à apprendre de cette écriture-là que de ce psaume ici. Et j'aimerais qu'on puisse le lire ensemble. Si vous avez votre Bible, suivez dans le psaume 62. On va lire le psaume au complet. Et puis, ça nous dit ceci. Et je lis dans la version Bible 21. Il écrit « Au chef de chœur, d'après Géduthun, psaume de David. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie, de lui vient mon salut. Oui, c'est lui mon rocher et mon salut, ma forteresse, je ne serai guère ébranlé. Jusqu'à quand vous jetterez-vous sur un homme pour chercher tous à l'abattre comme un mur qui penche, comme une clôture qui s'écroule? Ils conspirent pour le faire tomber de son poste élevé, ils prennent plaisir au mensonge, ils bénissent de leur bouche et ils maudissent dans leur cœur. Oui, mon âme, repose-toi sur Dieu, car c'est de lui que vient mon espérance. Oui, c'est lui mon rocher, mon salut, ma forteresse, je ne serai pas ébranlé. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire, le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui, épanchez votre cœur devant lui. Dieu est notre refuge. Oui, les fils d'Adam ne sont qu'un souffle, les hommes ne sont que mensonges. S'ils montaient sur une balance, tous ensemble, ils seraient plus légers qu'un souffle. Ne comptez pas sur l'oppression et ne mettez pas un espoir illusoire dans le pillage, car les richesses augmentent. Quand les richesses augmentent, n'y attachez pas votre cœur. Dieu a parlé une fois, 2 fois, j'ai entendu ceci, c'est que la force appartient à Dieu. À toi aussi, Seigneur, appartient la bonté, car tu traites chacun conformément à ses actes. Amen. Ici, j'aimerais qu'on puisse se situer un peu dans le contexte, les psaumes, du livre des psaumes. Les psaumes, vous savez, c'est des chants inspirés de Dieu, et on pourrait dire vraiment que c'est comme l'expression du cœur des personnes qui recherchent à vivre selon le cœur de Dieu. L'expression d'une personne qui recherche à vivre selon le cœur de Dieu. Le livre des psaumes, ça se retrouve au centre de la Bible. Hein? Et il y a quelqu'un qui dit au cœur de la Bible parce que, justement, on y voit les sentiments d'un cœur qui cherche Dieu. C'est vraiment
au cœur. Et dans le livre des psaumes, on découvre les sentiments cachés de personnes qui vivaient une relation profonde avec Dieu. Qu'est-ce qu'ils vivaient? Et parfois, ça peut nous arriver, nous aussi, vous savez, ça peut nous arriver d'avoir de la difficulté à exprimer qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur. Ça vous arrive-tu des fois? Hein, des fois, là, c'est comme c'est mélangé à l'intérieur de nous, vous savez. Bien, souvent, en lisant les psaumes, le livre des psaumes que Dieu a permis qu'on puisse avoir dans nos mains, vous savez, c'est comme si, des fois, nous retrouvons que David puis les autres auteurs, ils mettent des mots, des paroles sur qu'est-ce que nous vivons à l'intérieur de nous. Puis on a de la misère à le décrire. Et parfois, ça nous aide à découvrir, vous savez, que même les grands personnages qui servaient le Seigneur, qui vivaient avec le Seigneur, qu'eux autres aussi, des fois, il y avait des craintes, il y avait des peurs, il y avait des doutes, il y avait des combats, il y avait des larmes aussi, il y avait des sentiments de toutes sortes, il y avait des hauts puis des bas. Ça vous arrive-tu d'avoir des hauts puis des bas? Ça vous arrive-tu des fois d'avoir des craintes, des peurs? Puis je pense aux deux belles jeunes filles qui sont en arrière là-bas. Je suis sûr que ça vous arrive, vous autres aussi. Hein? Bien, le Seigneur, il veut qu'on sache qu'il est là. Il est là pour vous, il vous connaît, puis il veut être avec vous. Amen. Nous sommes des humains, puis on peut vivre notre vie selon le cœur de Dieu, même avec nos sentiments, avec nos hauts et nos bas. Et on voit ceci dans le livre des psaumes. Et si vous ressentez parfois beaucoup des sentiments dans votre âme, que c'est mélangé, vous avez de la difficulté à l'exprimer, je vous encourage, vraiment, je vous encourage à lire et à méditer les psaumes. Et Dieu a permis qu'il soit là pour nous. Et je prends l'exemple, des fois, c'est comme prendre un tire-bouchon, vous savez, un tire-bouchon pour enlever le bouchon puis laisser sortir la pression dans une bouteille. Bien, des fois, les psaumes, c'est comme ça. Ça nous aide à sortir le tire-bouchon, à diminuer la pression et ça nous aide vraiment à vivre selon le cœur de Dieu, honnêtement. Et lorsque nous acceptons, vous savez, de parler honnêtement et ouvertement de nos sentiments avec le Seigneur, c'est là que nous pouvons vraiment être aidés, guéris et restaurés dans notre cœur brisé. Nous avons besoin, vous savez. Et je crois vraiment qu'il y a un psaume qui est écrit pour nous aider dans chaque circonstance, dans chaque besoin, vous savez. C'est drôle, hein? Non. Bien, c'est drôle, c'est pas drôle, en tout cas. Mais il y a une personne que je connais présentement qui vit des moments très difficiles et qui sont très éprouvants dans sa vie. En fait, c'est un couple. Et puis, depuis quelques semaines, à chaque semaine, le Seigneur met un psaume sur mon cœur pour eux autres. Et ça commençait avec pour vous dire, ça commençait avec le psaume 23, quelques semaines passées. Puis la semaine passée, j'avais le psaume 46. J'ai dit, j'ai juste sur mon cœur de partager avec vous autres ce psaume-là. Puis ce matin, j'ai envoyé le psaume 91. Et je crois que, parce que Dieu veut nous aider avec sa parole. Amen. Et je vous encourage, vraiment, je vous encourage, vous aussi, si vous vivez des moments parfois de confusion, vous êtes mêlés ou qu'est-ce qui se passe? Regardez, méditez les psaumes. Et c'est Billy Graham, si je me souviens bien, il disait que lui, il lisait un psaume à chaque jour, un proverbe à chaque jour, puis une portion des autres Écritures à chaque jour. Ça, c'était une bonne prescription. Amen. Ça fait que, simplement pour vous encourager. Puis, la raison, vous savez pourquoi est-ce que cette photo-là, elle est plus sombre, là? Je vais vous dire, c'est pourquoi. C'est parce que ça se passe à l'intérieur de nous, dans notre cœur. C'est là que Dieu nous rencontre, là. Et dans les psaumes, on peut vraiment voir ceci. OK. Plutôt, le contexte maintenant du psaume 62. On va aller plus spécifiquement ici. Il y a plusieurs commentateurs qui disent que le psaume 62 a été écrit lorsque David, c'était durant la révolte de son fils Absalom, qui était en train de se révolter contre lui. Et
Et en fait, David est en train de perdre sa place, de perdre son trône. Tout était en train de s'effondrer dans sa vie, là. C'était vraiment... et si vous connaissez l'histoire, vous pouvez la lire, c'est dans 2 Samuel 15 à 18. Ça allait vraiment pas bien dans la vie de David, même dans sa famille. Son propre fils était en train de se révolter contre lui. Ça allait... C'était vraiment une tempête, qu'on pourrait dire, qu'il vivait. Puis ça peut nous arriver des fois, nous aussi. Ça peut-tu nous arriver? Ça peut nous arriver quand on est jeune, ça peut nous arriver quand on est moins jeune à un moment donné. T'sais. Et de quelle façon? David, là, il se retrouve dans une situation, ça va vraiment mal. Qu'est-ce qu'il fait? Et il a écrit ce psaume-là pour trouver son refuge. J'ai besoin d'un refuge, d'une sécurité. Et il y a 4 choses ce matin, pas juste 3, il y en a 4 que je veux voir avec vous. Hein? La première, c'est celle-ci. Pour trouver un refuge dans le cœur de Dieu, il faut déclarer les oui de Dieu. Les oui de Dieu. Savez-vous, dans ce psaume ici, savez-vous combien de fois que le roi David, il dit oui? On va le lire ensemble. Okay? Dans le verset 2, il dit « Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. » Pouvez-vous dire ça avec moi? Dieu? OK. Amen. OK. Dans le verset 3, il dit « Oui, c'est lui mon rocher et mon salut, ma forteresse, je ne serai guère ébranlé. » OK. Je vais continuer là. Il dit, au verset 6, il dit « Oui, mon âme, repose-toi sur Dieu, car c'est de lui que vient mon espérance. » Au verset 7, il dit « Oui, c'est lui mon rocher, mon salut, ma forteresse, je ne serai pas ébranlé. » Puis au verset 10, il dit « Oui, les fils d'Adam ne sont qu'un souffle, les hommes ne sont que mensonges. » Wow. 5 fois, il dit « Oui ». Et le mot ici, oui, le mot hébreu qui est utilisé, c'est le mot « ak ». Et puis, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire complètement, certainement, sûrement, tu sais. Nothing, en anglais, c'est traduit parfois, nothing but, truly. Vraiment, il déclare oui. Oui, ces choses sont vraies. Et les oui de Dieu, vous savez, les oui de Dieu, c'est une déclaration d'une vérité véritable qui est basée sur les promesses de Dieu, sur la parole de Dieu. Amen. Et David, ici, dans sa situation, qu'est-ce qu'il fait? Il déclare les oui de Dieu. Et on voit ici aussi, c'est un dialogue personnel dans la vie de David. Il se parle à lui-même. Il parle à son âme. Il se parle, vous savez. Et parfois, il faut qu'on se parle à soi-même. Il faut qu'on se parle dans le casque, comme on dit, là. Je ne sais pas si les Acadiens disent ça, mais les Québécois disent ça. Hein? Parler dans le casque, non. Puis Jean, lui, il dit, parle dans les chiclettes. Hein? Il faut qu'on se parle. Mais voyez-vous, David, il vivait des moments tumultueux, tempétueux, chaotiques. C'était décourageant. Vous savez, Absalom, qui se révolte contre lui, il est obligé de sortir de Jérusalem pour aller se cacher. Il semble qu'il y avait toutes les raisons du monde pour croire que tout allait s'effondrer, tout était fini, tout était perdu. C'était vraiment... Et il refuse de se laisser aller au découragement, à la dérive. Il déclare les oui de Dieu. Il déclare les promesses de Dieu. C'est comme s'il lance son ancre en Dieu afin de tenir ferme dans cette tempête-là qui essaie de l'emporter loin de Dieu, loin. Et vous savez, je suis pas mal certain que David, là, son cœur avait le désir de dire autre chose. Quand on est dans la tempête, là, puis que tout va à l'envers, là, c'est pas facile de dire les oui de Dieu.
Amen. Et ça ne devait pas être facile pour lui non plus. Est-ce que vous avez déjà été là? Ça arrive. Hein? Et dit, c'est en Dieu que mon âme se confie. C'est de lui que vient mon salut. Hein? Et le mot salut ici, c'est Yeshua, justement. C'est Yeshua, la délivrance. C'est de lui que vient ma délivrance, mon aide, mon secours, ma libération de mes ennemis. Et on peut faire face à toutes sortes d'ennemis, vous savez, que ce soit physique, que ce soit dans nos pensées aussi. David déclare que Dieu est son rocher, son salut, sa forteresse. Ça parle d'une sécurité, une supériorité sur ses ennemis. Mon refuge. David il déclare ici, je ne serai guère ébranlé. Hein? Je ne chancellerai pas. Je vais tenir le coup. Je vais traverser la tempête et revoir le soleil briller. C'est ça qu'il dit? Je vais être sûr. Oui, c'est ça qui se dit dans son cœur. Il s'accroche vraiment. Il dit, je ne serai pas délogé. Tu sais. Et ce que David déclare ici, c'est que parce que Dieu est ma force, parce que Dieu est mon salut, parce que Dieu est ma forteresse, je ne serai pas vaincu par mes ennemis. C'est ça qu'il est en train de déclarer. Il dit, je peux être ballotté, bousculé, secoué dans la tempête, mais je ne coulerai pas parce que mon Dieu est fidèle. C'est ça qu'il est en train de se dire. Et on pourrait dire, vous savez, comme l'apôtre Paul aussi, il a écrit ceci dans 2 Corinthiens au chapitre 4, versets 8 et 9. Il dit, « Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés, inquiets, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non anéantis, non perdus. » Et je crois que Dieu voudrait que nous aussi, nous déclarons ses promesses dans notre cœur. David, alors qu'il était éprouvé par les tempêtes, alors qu'il semblait n'avoir plus aucun refuge, il trouvait son refuge dans le Seigneur. Et parfois, vous savez, c'est le seul endroit où nous pouvons trouver un refuge. Parfois, vous savez, nos difficultés puis nos souffrances, les situations qu'on se retrouve dedans, ça semble si grave que il n'y a juste pas d'endroit, il n'y a juste pas de... Et le seul refuge qu'on peut trouver, c'est en Dieu. C'est dans la conviction que Dieu est tout-puissant, qui est gracieux, qui est fidèle et qui ne nous abandonnera pas. Êtes-vous avec moi ce matin? Il faut déclarer les oui de Dieu. Déclarer les oui de Dieu. Deuxième chose que je veux voir avec vous ce matin pour trouver un refuge, c'est qu'il faut faire de Dieu notre espérance. Il faut espérer en Dieu. Et il y a plusieurs passages qui nous en parlent. Ici, David, il dit, « Oui, mon âme, repose-toi sur Dieu, c'est de lui que vient mon espérance. » C'est de lui que vient mon espérance. Dans le livre de Job, ça nous dit que l'espérance, vous savez, soutient le malheureux. Notre espérance, ça nous soutient, ça nous garde à aller, surtout lorsqu'on traverse des moments qui ne sont pas faciles. Il y a quelqu'un qui a dit, on peut vivre 40 jours sans nourriture, 3 jours sans eau. On peut vivre quelques minutes sans oxygène, mais sans espérance. On peut vivre, je ne me souviens pas exactement de la citation, mais je pense que c'est quelques secondes. Nous avons besoin d'espoir pour continuer de vivre, d'aller de l'avant. Et ici, David, il dit, mon espérance est en Dieu. Il fait du Seigneur son espérance. Son espérance est dans le Seigneur. Et en fait, son espérance ici, il y a des situations, vous savez que notre espérance, elle doit être dans le Seigneur. Parce qu'on ne peut pas la trouver nulle part ailleurs. Son espérance, David, ici, ce n'était pas dans sa force, ce n'était pas dans son armée, dans sa sagesse, dans ses ruses, dans ses richesses, même dans ses amis, c'était vraiment seulement dans le Seigneur. Et il y a des moments aussi, que nous aussi, c'est là qu'il nous faut se tourner. Et cette espérance-là, elle est rendue réelle par la présence du Saint-Esprit dans notre vie. Dieu,
Dieu dans notre vie qui vient parler à notre cœur. L'apôtre Paul, lorsqu'il a écrit aux Romains, il a dit ceci, il dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Et vraiment, vous savez, c'est la présence et la puissance du Saint-Esprit en nous qui affermit notre espérance dans le Seigneur. Êtes-vous avec moi ce matin? C'est vraiment Dieu qui le fait. Vous savez, le Saint-Esprit qui rend cette œuvre-là vivante dans nos cœurs. C'est lui qui nous donne la force de déclarer, de confesser aussi les oui de Dieu comme qu'on vient de voir. C'est le Saint-Esprit qui nous donne, qui restaure notre confiance en lui puis qui nous donne un repos dans le Seigneur. C'est Dieu. Et c'est pourquoi, vous savez, nous avons besoin... Nous avons besoin, on l'a chanté tout à l'heure, dans la présence du Saint-Esprit, nous avons besoin de se retrouver dans la présence de Dieu parce que c'est vraiment Dieu qui vient fortifier notre cœur. C'est le Saint-Esprit qui vient affermir notre espérance. Et oui, il faut faire de Dieu notre espérance pour l'avenir. Il y a des oui pour le présent dans ce que nous vivons présentement. Dieu ne nous abandonne pas dans le présent. Et il y a des oui aussi pour l'avenir. Dieu a des projets de paix et d'avenir pour chacun de nous. Croyez-vous ça? Croyez-vous vraiment ça? Croyons-nous vraiment ça? Qu'importe la tempête, la Bible nous dit Dieu est un secours qui ne manque et un refuge qui ne manque jamais dans la détresse. Et un peu plus loin dans le psaume 46, ça dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Je ne sais pas pour vous, mais ce psaume-là, le psaume 46, là, on en a besoin, on en a besoin plus qu'une fois. Amen, je me souviens, quand on a quitté Chibougamau, on a une plaque, ça dit « Dieu est un refuge et un secours qui ne manque jamais dans la détresse ». Et quand on a quitté, c'était une promesse que Dieu allait être avec nous. On l'a encore sur notre mur, en fait. T'sais. Et puis, souvent, nous avons besoin de se rappeler ces promesses-là. Dieu a une promesse pour notre avenir. Dieu a une promesse pour chacun de notre avenir. C'est important de saisir ceci. L'histoire du roi David, finalement, ça nous raconte que, oui, finalement, David, il est revenu à Jérusalem. Il a repris son trône. Ceux qui en voulaient à sa vie, finalement, ils n'ont pas triomphé de lui. Hein? Et son espérance était en Dieu. Et vous savez, le vrai refuge, notre vraie sécurité, ne se trouve pas dans une vie sans difficulté ou sans problème. Ah, là, vous dites, c'est pas vraiment une bonne nouvelle, ça, hein? La vraie sécurité, vous savez, ne se trouve pas dans une vie sans difficulté ou sans problème, parce qu'il va toujours avoir des tempêtes puis des difficultés que nous allons rencontrer aussi longtemps qu'on va être ici-bas sur la terre. C'est vrai, vous savez. Le vrai refuge se trouve dans notre confiance dans le Seigneur, dans notre espérance en Dieu. Ça, c'est le vrai refuge, se trouve dans la fermeté de notre espérance en Dieu, dans la certitude de son amour pour nous, de sa puissance, et il nous l'a prouvé en Jésus-Christ. Ça, c'est un refuge qui est toujours là, qu'on peut toujours se réfugier dans. C'est le cœur de Dieu, finalement. Et c'est important, vous savez, comme enfant de Dieu, que nous réalisions ceci. OK. Pour trouver un refuge dans le cœur de Dieu, pour faire de Dieu notre espérance, et pour trouver un refuge aussi dans le cœur de Dieu, il faut vivre dans la réalité de la vie. Dans la réalité de la vie. Ici, vous savez, dans le psaume 62 encore, le roi David, il dit ceci, « Jusqu'à quand vous jeterez-vous sur un homme pour chercher tous à l'abattre comme un mur qui penche, comme une clôture qui s'écroule? Hein? Ils conspirent pour le faire tomber de son poste élevé, ils prennent plaisir au mensonge, ils bénissent de leur bouche et ils maudissent dans leur cœur. »
ici, on croit vraiment que David, qu'est-ce qu'il parle ici? C'est toutes les personnes qui sont en train de comploter contre lui, puis pour le faire tomber, justement, comme un mur qui penche d'une clôture, il voulait le faire tomber de son trône, et c'est ça qu'il est en train. Il est en train ici de décrire la réalité des choses qu'il est en train de vivre. Et il exprime, en fait, avec franchise, les circonstances qu'il est en train de vivre. Et on voit dans les autres passages, il réaffirme sa confiance en Dieu, par exemple. Amen. Et saviez-vous que les psaumes sont remplis de... vas-tu dire? Mais saviez-vous que dans les psaumes, là, à plusieurs endroits, ils sont remplis de confessions négatives. Wow. Dans le psaume 22, par exemple, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Hein? Et à un autre endroit, psaume 42, il dit, pourquoi t'as battu mon âme et j'ai mis-tu au-dedans de moi? Dans le psaume 88, il dit, je suis malheureux et mourant depuis ma jeunesse, je subis les terreurs, je suis bouleversé. Dans le psaume 31, 13, il dit, je suis oublié, effacé des mémoires comme un mort. Je suis comme un objet qui a disparu. Wow! Ça allait pas bien, hein? Il avait quasiment besoin qu'on l'envoie voir Jean, là. Hein? Mais je vous dis ceci, parce que parfois, on entend des propos, vous savez, qui nous disent qu'on ne devrait jamais exprimer des circonstances difficiles qu'on vive, ou des circonstances négatives, même des émotions négatives. Parfois, on entend ces choses-là, vous savez. Et vraiment, c'est vrai qu'il y a une vérité dans ceci. Parce que la Bible dit, dans Proverbe 18, 21, ça dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Et c'est vrai. Il faut faire attention à ce qui sort de notre bouche. Absolument. C'est vrai, vous savez. Et je crois que, vous savez, tout comme on peut déclarer les oui de Dieu, nous pouvons aussi déclarer les noms du diable. Vous êtes avec moi? Et c'est vrai qu'il faut être prudent, vous savez. Et cette fois, au lieu de déclarer les oui de Dieu, on peut déclarer les noms du diable puis aller dans une direction encore plus profonde dans ce que nous vivons, vous savez. Mais en même temps, vous savez, il y a une vérité. Il ne faut pas aller à une autre extrême et de renier les sentiments, la réalité que nous vivons dans notre cœur. Et on voit ceci dans les psaumes. On voit ceci dans les psaumes. Les psaumes nous enseignent, vous savez, que c'est OK et même nécessaire parfois de dire qu'est-ce que nous vivons, qu'est-ce que nous ressentons pour être guéris par le Seigneur et pour qu'on puisse vivre selon le cœur de Dieu. C'est bon qu'on lui exprime les bons, les mauvais circonstances et sentiments que nous pouvons vivre dans la réalité. Êtes-vous avec moi ce matin? T'sais, le vrai refuge que Dieu nous offre se trouve dans la réalité, dans la vérité et non dans le déni. Et c'est important, vous savez. Et les psaumes nous enseignent aussi que nous devrions aussi aller plus loin que ce que notre cœur nous dit. Il faut déclarer les oui de Dieu. C'est pas toujours facile, hein? Que les oui de Dieu sont le refuge, sont notre refuge. Parfois, c'est seulement là qu'on peut aller se réfugier. Il faut résister au nom du diable, au nom du monde et au nom même dans notre propre pensée, et c'est pas facile. Et c'est pour ça qu'il faut se fortifier dans le Seigneur, qu'il faut rester proche du Seigneur. Êtes-vous avec moi? Oui. Et même, si vous savez, si nos circonstances ne changent pas immédiatement, les oui de Dieu vont nous donner espoir, vont nous donner courage, vont nous donner force pour continuer d'avancer avec le Seigneur. Et nous allons trouver un refuge. Le refuge, c'est dans le Seigneur.
Et c'est pour ça, vous savez, il faut vivre dans la réalité. Et on le voit à travers les psaumes. Et la dernière chose que je vais voir avec vous ce matin, pour trouver un refuge dans le cœur de Dieu, il faut écouter le cœur de Dieu. Écoutez le cœur de Dieu. Dans le psaume 12, dans le verset 12, David il dit, « Dieu a parlé une fois, 2 fois j'ai entendu ceci. 2 fois que j'ai entendu ceci. C'est que la force appartient à Dieu. À toi aussi, Seigneur, appartient la bonté, car tu traites chacun conformément à ses actes. » Vous savez, le refuge que nous pouvons trouver, c'est vraiment lorsque nous entendons la voix de Dieu. Est-ce que vous avez déjà été dans des situations parfois, là, puis vous avez entendu la voix, le Saint-Esprit parler à votre cœur, puis vous dites, je vais prendre soin de ça. Hein? Vous avez déjà entendu, hein? Il n'y a rien qui a changé. Mais parce que vous avez entendu la voix du Seigneur, vous avez trouvé votre refuge. Ici, il dit, Dieu a parlé. Amen. Merci. Parle-nous, Seigneur. Il dit, 2 fois j'ai entendu. La force appartient à Dieu. Les ennemis qui essayent de... David, là, tous ses ennemis qui étaient là, de le faire écrouler, de le faire tomber, là, il a entendu. Le Seigneur il a dit, la force m'appartient. C'est moi qui contrôle. Et en plus, il dit, appartient la bonté. La bonté, finalement, le mot bonté ici, c'est vraiment la grâce, la miséricorde de Dieu. En anglais, unfailing love. Hein? J'aime unfailing love, un amour qui ne faillira jamais. Hey, on a besoin d'entendre ça des fois. Et ça fait toute une différence. Notre refuge, vous savez, c'est quand Dieu parle à notre cœur. Je me souviens toujours, anyway, ça me rappelle le moment où je me souviens lorsqu'on avait laissé mon emploi, puis tout, pour aller au collège biblique, sans revenu, puis j'avais tout pour m'inquiéter. Toute la situation pour m'inquiéter. Puis j'avais tellement la paix. C'était comme le refuge, c'est comme Dieu, c'était la voix de Dieu qui me rassurait. Et dans plusieurs circonstances qu'on peut se trouver, vous savez, le refuge, il se trouve dans la présence de Dieu, dans la voix de Dieu. Ici, et David, ici, c'est ça, il a entendu Dieu lui parler. Il a entendu Dieu lui parler. Puis c'est là qu'il a trouvé son refuge. Et je vais vous encourager, vraiment, de demander au Seigneur qu'il vous parle, puis d'être attentif à sa voix, comme qu'on a entendu ce matin, on a chanté. C'est là qu'on va trouver le refuge, dans quelles que soient les circonstances qu'on se trouve. Puis ce matin, simplement à terminer, vous savez, en disant ceci, je ne sais pas, puis on ne sait pas qu'est-ce que l'avenir nous réserve. Puis on n'a pas besoin de s'inquiéter. Le Seigneur nous dit de ne pas s'inquiéter. C'est pas notre job de s'inquiéter. C'est pas notre... Non. On est en sécurité dans le Seigneur. Puis c'est vrai qu'il peut y avoir des tempêtes qui vont survenir dans notre vie, dans notre monde. La façon que ça se déroule, écoutez, la sécurité, elle se trouve dans le Seigneur. Et quelle que soit votre vie, qu'est-ce que vous vivez, soit au travail, dans vos études, vous êtes jeune peut-être, il y a des projets, vous avez des examens à passer là, bientôt, là, puis ça ne se déroule pas exactement comme vous pensez. Votre sécurité, votre refuge est dans le Seigneur. Elle est dans le Seigneur. Et ce que je vous dis, vous savez, c'est très pertinent. C'est pertinent pour moi, c'est pertinent pour vous aussi. Et je vous encourage de
de déclarer les oui de Dieu. Il y en a 5 dans le psaume 62. Il y en a d'autres aussi, là. Hein? L'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il prêchait? Il disait, c'est des oui. Et les oui sont en Jésus-Christ. Amen. Et je vous encourage. Puis je veux juste terminer avec une petite histoire. Une histoire, là. L'histoire d'une conversation entre une baleine et un bouchon de liège. Et là, vous dites, où est-ce qu'il s'en va avec ça? Là, je disais ça cette semaine, puis je trouvais que ça faisait un petit peu de bon sens, là. Un petit peu, hein? OK. Mais c'est l'histoire de, c'est ça, il y avait une baleine qui était dans l'eau, puis il y avait ce bouchon de liège-là qui l'énervait. Puis la baleine, elle envoyait promener le bouchon à droite puis à gauche. Puis à un moment, puis le bouchon, il revenait tout le temps. Oh, elle était tannée, ce gars-là. Je vais l'écraser, je vais l'envoyer dans le fond. Tu sais, elle essayait, elle écrase le bouchon de liège dans le fond de la mer. Bon, fini. Pas encore. Elle commence à essayer de toutes les manières de se débarrasser de ce bouchon de liège-là. T'es tout le temps devant sa face. Oh, t'es assez frustré. Et finalement, le bouchon de liège, il a parlé à la baleine. Il a dit ceci. Il dit, tu peux me battre des ailes, bafouiller, essayer de me noyer au fond de la mer et froncer les sourcils, mais tu ne pourras jamais, jamais me retenir, car je suis fait d'une matière suffisamment flottante pour flotter au lieu de me noyer. Et je crois que des fois, là, nous aussi, il faut avoir cette conversation-là avec nos ennemis. Amen. Que ce soit dans nos pensées, que ce soit avec des gens peut-être autour de nous qui essaient de nous décourager, de nous écraser, que ce soit avec le diable aussi qui essaye de nous voler, de nous tuer, de nous détruire. Non. Il faut déclarer les oui de Dieu puis dire, je ne serai guère ébranlé. Parce que Jésus est avec moi. Et je suis plus que vainqueur. Amen. Alléluia. Ça fait que si vous voyez des bouchons de liège lorsque vous allez vous baigner cet été, là, rappelez-vous cette leçon. Amen. Notre refuge se trouve dans le cœur de Dieu et dans son amour manifesté en Jésus-Christ. Ne l'oublions jamais. Et à chaque jour, confessons-le de tout notre cœur. Et la paix de Dieu, qui garde toute intelligence, qui dépasse toute connaissance, gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ.